Pas prête, on y va pareil. Let's go. Wow! Je reviens d'une semaine de vacances où on a fait des bons coups, où on a fait des mauvais coups. Pas qu'on était pas gentils, là. C'est qu'on a fait des mauvais coups de golf. C'est ça que je veux dire. Ça vous rassure, hein, que le pasteur ne fait pas des mauvais coups. Amen. Mais on a été bénis. La semaine passée, j'ai eu une formation à mentorat, puis là, je suis de retour, vraiment content. Puis, je suis prêt pour vivre pour ce grand jour qu'on voit à l'écran. Ce grand jour, c'est celui du retour de Jésus qui arrivera en première étape pour les enfants de Dieu, soit lors de l'avènement de Jésus ou lors de notre mort, si l'Église n'est pas enlevée avant. On a vu que la clé pour vivre pour ce grand jour-là, dans le premier message au mois de novembre, c'est pas de savoir c'est la date quand ça va arriver, mais c'est d'être prêt quand il va arriver ce grand jour-là. Jésus nous encourage à vivre pour ce grand jour en restant éveillés et en persévérant. Aujourd'hui, on va voir d'autres choses. Et le premier verset que je veux lire avec vous, c'est dans Tite, chapitre 2, versets 11 à 13, où la parole du Seigneur dit ceci. Oui, Dieu a montré son amour, et dans d'autres versions, c'est sa grâce. Dieu a montré son amour, sa grâce qui sauve tous les êtres humains. C'est disponible pour tous les êtres humains. Cette grâce, cet amour nous apprend à rejeter ce qui est mauvais et les désirs de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener une vie sur cette terre raisonnable, juste et fidèle à Dieu. Est-ce que quelqu'un veut vivre sur cette terre une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu? Et c'est cette vie-là qu'on veut vivre avant le grand jour du retour de Jésus. C'est pas une vie pour s'asseoir sur notre laissez-boy spirituel. C'est une vie pour vivre une vie juste, raisonnable et fidèle à notre Dieu. Et on fait ça, là, on mène une vie juste, raisonnable et fidèle à Dieu en attendant quoi? En attendant le merveilleux jour que nous espérons. Alléluia. C'est ça le grand jour. C'est le merveilleux jour qu'on espère. Le jour où notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ paraîtra dans sa gloire, puis il ne sera pas tout seul. On va être avec lui, nous les croyants. Qui rêve à ce grand jour-là? Qui attend qui veut vivre cette vie sur cette terre en menant une vie juste, raisonnable et fidèle à Dieu en attendant ce grand jour que nous espérons et que nous proclamons? C'est pour ça qu'on a donné notre vie à Jésus. Est-ce qu'on attend vraiment ce grand jour? Est-ce que nous vivons sur cette terre pour ce grand jour? Ou est-ce qu'on ou est-ce qu'on est distrait par les choses de ce monde qui arrivent, qui nous distraient de ce grand jour? J'aimerais dire avec vous 2 bonnes raisons bibliques ce matin pour vivre ce grand jour et une clé nécessaire pour se rendre jusqu'au bout. Première raison, quand Jésus reviendra, Jésus recevra ce qu'il mérite, l'honneur, la gloire et la puissance et plus encore. Là, j'avais plus de place dans ma ligne, c'est pour ça que j'ai arrêté à 3. Quand Jésus est venu la première fois sur la terre, et on va célébrer la naissance de Jésus là, au mois de décembre. Quand Jésus est venu sur la terre la première fois, il a été méprisé. Il a été rejeté par son propre peuple, les Juifs. Il a été persécuté par les chefs religieux de son époque, qu'on appelle aussi les pharisiens. On s'est moqué de lui. Il a été renié par un de ses leaders principaux, l'apôtre Pierre, 3 fois plutôt qu'une. Il a été trahi par un autre de ses leaders de son équipe de 12, Judas. Il est né dans une étable, entouré non pas d'une infirmière et d'un docteur, mais d'un bœuf, puis d'un âne, puis d'autres animaux. Un petit peu différent de notre naissance à nous autres. Né dans une étable, élevé par une famille bien ordinaire, crucifié sur une croix, enterré dans un tombeau emprunté. Encore aujourd'hui, le nom de Jésus est moqué, ridiculisé. Il y en a beaucoup qui s'en servent, pas pour le prier, pas pour le proclamer, mais pour sacrer et blasphémer. Ce n'est pas ce que mérite celui qui a tout donné pour sauver l'humanité. C'est pas ça qu'il mérite, Jésus. Mais c'est ça que plusieurs lui donnent. Mais, quand il va revenir, ça va être différent. Quand Jésus va revenir la deuxième fois, ça va être différent. S'il est venu la première fois comme un bébé vulnérable, la deuxième fois, il va revenir comme un puissant roi. Alléluia. Wow! Y a-t-il quelqu'un qui va être content de servir Dieu après cette réunion ce matin? Alléluia. On ne laissera pas les problèmes de la vie nous arrêter d'aimer le Seigneur. Alléluia. Il y a un grand jour qui s'en vient pour les croyants. Il faut s'exciter à ce grand jour-là, frères et sœurs. Malgré les problèmes qu'on peut vivre sur cette terre, ça va arrêter un jour, ces problèmes-là.
S'il est venu comme un bébé vulnérable, il reviendra comme un puissant roi qui accueillera ceux qui sont nés de nouveau, les croyants, mais qui jugera ceux qui l'auront rejeté. S'il est venu la première fois comme un agneau, il reviendra la deuxième fois comme un lion victorieux et aucun ennemi ne pourra lui résister. Il va régner en roi sur toute la terre. Quelqu'un dit amen à ça. Wow! À vous qui souffrez, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 7 et 10. À vous qui souffrez, je ne sais pas s'il y en a qui souffrent ici parmi nous. Dieu vous donnera le repos avec nous, disait l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Quand le Seigneur Jésus apparaîtra, il viendra du ciel avec ses anges puissants, au milieu d'un grand feu. Il punira ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est encourageant de ne pas désobéir, de ne pas rejeter Jésus. Parce qu'il y a un jour de punition. S'il y a un jour glorieux pour les croyants, il y a un jour de punition et de jugement pour ceux qui l'auront rejeté. Voilà la punition, verset 9. Pour ces gens-là, ils seront détruits pour toujours, loin du Seigneur, loin de la puissance glorieuse de Dieu. Moi, c'est ça l'enfer. Ça, c'est le vrai enfer. Le vrai enfer, là, c'est d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Ceci se passera le jour où le Seigneur viendra. Alors, ceux qui lui appartiennent, qu'est-ce qu'ils feront, eux autres? Ils rendront gloire. Tous ceux qui croient en lui vont l'admirer, vont l'adorer, vont le célébrer. Et vous serez parmi eux parce que vous avez cru au témoignage qu'on vous a donné. Quelqu'un dit amen. Wow! Très bon, très excitant. On pourrait arrêter là, puis on serait déjà pépé jusqu'à Noël. Alléluia. Mes amis, je ne veux pas faire peur à personne avec le passage que je viens de lire là, mais je veux déclarer la parole de Dieu ce matin pour nous. C'est encore le temps de vivre pour ce grand jour. C'est encore le temps aujourd'hui de demander pardon pour nos péchés et de recevoir grâce et miséricorde. Parce que la grâce de Dieu, c'est pas un permis pour pécher. On l'a lu tantôt, la grâce de Dieu nous apprend à nous éloigner du mal. Alléluia. Si tu te sers de la grâce pour pécher, tu n'as pas compris la grâce, tout simplement. Parce que la grâce de Dieu nous éloigne du péché, elle ne nous attire pas à celui-ci. Wow! Jour glorieux pour les croyants, mais terrible pour ceux qui auront rejeté Jésus. Quand Jésus reviendra, il recevra ce qu'il mérite. Honneur, gloire et puissance. Voilà une excellente raison biblique de vivre ici-bas pour ce grand jour. Mais il y en a une deuxième. Vous allez l'aimer, c'est sûr et certain. Quand Jésus reviendra, le diable recevra ce qu'il mérite aussi. Défaite, humiliation et mort. Alléluia. Quelqu'un dit amen à ça. Juste pour cette raison, là, ça vaut la peine de vivre ici-bas pour Jésus, pour ce grand jour. J'ai hâte à ce jour où Satan sera humilié et défait à tout jamais. Je suis tanné du diable. Il fait tout pour empêcher les gens de donner leur vie à Jésus. Puis quand ils sont convaincus puis qu'ils donnent leur vie à Jésus, il essaie de tout faire pour les décourager puis les faire abandonner. J'ai une haine profonde du diable en grosses lettres majuscules. Je suis tanné de le voir détruire les mariages, de le voir détruire les familles et les relations entre nous, les chrétiens, les enfants de Dieu. C'est clair qu'il n'aime pas l'Église. Il n'aime pas la famille de Dieu. Il fait tout pour la diviser et l'affaiblir. Mes frères et sœurs dans la foi ce matin, n'embarquons pas dans le jeu du diable. Résistons-lui avec une foi solide dans le Seigneur. Aimons-nous les uns les autres, frères et sœurs. Résistons et n'embarquons pas dans le jeu de l'ennemi. Un jour, Satan a été vaincu à la croix quand Jésus est mort à la croix puis il est ressuscité, il est monté au ciel. Mais son activité démoniaque va se terminer quand Jésus va revenir la prochaine fois. Il faut lui résister, frères et sœurs. Romains 5, même la manette à bouge, est excitée. Romains 16, 20 nous dit, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Alléluia! Woo! J'ai quasiment le goût de vous dire, levez-vous, là, puis écrasez-les. Alléluia! Ah, mais vous le faites assis en plus de ça. Wow! J'entends le son de l'armée du Seigneur qui écrase son ennemi. Alléluia! Woo! Ah, vous êtes bon, vous êtes vraiment bon. Écoute, s'il y avait un maringouin, il est mort, c'est sûr et certain. Wow! Un jour, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan. Puis moi, ce que j'aime de ce verset-là, là, c'est pas juste il va écraser Satan, mais c'est sous nos pieds. Les enfants de Dieu, wow!
Et que la grâce du Seigneur en attendant soit avec vous. Wow. Dans ce grand jour, Satan va retourner en enfer aussi, où son influence cessera à tout jamais. Apocalypse 20:10. Le diable qui les égarait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le prophète de mensonge, et ils seront tourmentés jour et nuit à tout jamais. Quand Jésus va revenir, ce que le diable mérite, il va l'avoir. Wow! Le diable est en overtime présentement, pour ceux qui... L'expression de sport. Ça veut dire quoi en overtime? Ça veut dire qu'il fait du temps supplémentaire. Sa semaine est finie, là. Là, il est sur l'overtime, là. Puis il ne reste plus grand temps, ses jours sont comptés. Il fait tout pour emmener avec lui, puis le diable, puis la bête et le prophète, il essaie d'en avoir le maximum de gens avec lui dans le lac de feu. Où est-ce qu'on va être séparé de Dieu pour l'éternité? C'est ça l'enfer, oubliez-les pas. Le vrai enfer, c'est pas le lac de feu, c'est d'être séparé de Dieu à tout jamais. Son temps est compté. Et il fait tout pour emmener plein de gens avec lui. Mes amis, mes frères et sœurs, ma famille spirituelle que j'aime tant, n'embarquons pas dans le jeu du diable et du marin. Au contraire, ne te laisse pas vaincre par le malin, Romains 12, 21, mais sois vainqueur du mal par le bien. Quelqu'un dit Amen ce matin. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13 nous dit, « Et vous, frères et sœurs, continuez à faire le bien sans vous décourager. » Alléluia. Wow de wow. 2 bonnes raisons pour vivre pour ce grand jour-là. Jésus va recevoir ce qu'il mérite, puis le diable aussi. Yes. Mais j'aimerais terminer en partageant avec vous une clé nécessaire pour vivre pour ce grand jour-là, puis se rendre jusqu'au bout. Très simple. Vous le savez, là, je ne surprendrai pas personne ce matin avec cette clé-là, mais il faut la vivre. Gardons nos yeux fixés sur la vie éternelle avec Jésus. Lorsqu'on débute notre vie chrétienne, la vie nouvelle, on reçoit Jésus dans notre cœur, on l'invite, on demande pardon de nos péchés, on est de nouveau, on devient une nouvelle personne, on débute une nouvelle vie. Lorsqu'on débute une nouvelle vie, on est tout feu, tout flamme, on est tout excité, on est content, c'est une nouvelle vie. Wow, on s'en va au ciel pour l'éternité, puis ça nous excite bien gros, mais à un moment donné, la vie fait son chemin, on avance dans la vie, puis là, c'est comme ça tarde, tu sais, t'as hâte d'être avec Jésus, mais là, ça fait longtemps, là. Il y en a, là, ça fait 60, 70 ans là, qui sont chrétiens. Ça fait tout un bout. Là. Peut-être qu'eux autres, ils trouvent que ça a passé vite, là, mais c'est jamais vite quand tu attends après quelque chose. Un coup, c'est fait, ça a été trop vite, mais quand tu attends après de quoi, c'est toujours long. Là. Mais à mesure que le temps avance et que les épreuves se pointent, c'est surtout ça, et que la souffrance se manifeste, on devient vulnérable au point de peut-être perdre le focus de la vie éternelle. Au lieu d'avoir les yeux fixés sur la vie éternelle, nous avons les yeux fixés sur nos problèmes et notre souffrance. Et quand le focus n'est plus sur la vie éternelle, on va être un jour, mes yeux verront Jésus. Quand le focus, ma vision, mes yeux sont détournés de la vie éternelle avec Jésus, puis ils sont focusés sur les problèmes que je vis sur cette terre, sur la souffrance que je vis sur cette terre, mes frères et sœurs, quand nos yeux sont défocusés de la vie éternelle, nous sommes en danger. On est en danger. Parce qu'on perd le focus. Et que là, tu ne penses plus à la vie éternelle, tu penses à tes problèmes, et c'est là que le découragement, les gens abandonnent, les gens lâchent, les gens perdent, parce qu'ils ont perdu le focus de la vie éternelle. J'ai 3 personnes que je veux partager avec vous, eux autres, ils n'ont pas perdu le focus de la vie éternelle. Ça va nous encourager. Le premier, c'est Moïse. Pasteur Stéphane en a parlé la semaine passée. Je me suis dit, j'en parle-tu? J'ai dit, oui, j'en parle. Moïse. Par la foi, Moïse, Hébreux 11, 24 à 26. Par la foi, Moïse, devenu grand, renonça au titre de fils de la fille de Pharaon. C'est elle qui l'avait ramassé dans le petit panier quand il était bébé. C'est elle qui l'a comme élevé. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu, quand même. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je viens de lire là. Il préféra être maltraité. Y a-t-il quelqu'un qui aime ça, être maltraité ici? Lui, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs momentanés du péché qui sont temporaires. Quand même. Il estima
qu'être méprisé comme le Messie avait beaucoup plus de valeur que les trésors de l'Égypte, là où il a été élevé, qui était un peuple païen sans Dieu. Pourquoi il préférait être maltraité? Car il gardait les yeux fixés sur la récompense future. Si tu n'as pas les yeux fixés sur la vie éternelle, tu es en danger, mes amis. En danger d'être influencé par qu'est-ce que tu vis sur cette terre. Probablement que si Moïse avait détourné ses yeux de la récompense éternelle, il aurait peut-être choisi les plaisirs de l'Égypte, la sécurité de l'Égypte. Mais il aimait mieux être méprisé, il aimait mieux qu'on rie de lui parce qu'il était un croyant, un membre de la famille de Dieu, que de jouer pour un temps temporaire. Parce que pourquoi qu'il savait que c'était temporaire? Parce qu'il savait qu'il y avait une récompense qui s'en venait. Frères et sœurs, si vous êtes nés de nouveau ce matin, vous êtes un enfant de Dieu, quand vous allez mourir ou quand Jésus va venir chercher son Église, vous allez monter au ciel avec le Seigneur. Gardez pas ça et gardez ça dans vos cœurs, gardez ça dans vos yeux, gardez ça dans vos pensées. Éloignez-vous pas, perdez pas le focus de la vie éternelle, ça va vous garder à l'heure de la tentation. Ça va vous garder à l'heure de l'épreuve. Ça va vous garder à l'heure de la souffrance. Il y en avait un autre. Lui, c'est sûr qu'il ne pouvait pas parce qu'il est parfait. C'était Jésus. Jésus, dans Hébreux 12, versets 2 à 3, la Bible nous dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui porte la foi à la perfection, amène la foi dans nos vies vers la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix. Quand il était sur la croix, lui, il voyait quelque chose qui lui permettait d'endurer la mort sur la croix. En méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et aujourd'hui, désormais, il siège à la droite de Dieu. Pensez à celui, à Jésus, qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle méchanceté, une telle opposition, une telle souffrance contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Pourquoi Jésus, il s'est rendu jusqu'au ciel? Oui, c'est ça, mais pourquoi il a supporté la mort? Parce que lui, il voyait la joie qui lui était réservée. C'est quoi la joie qui lui était réservée? Il savait que lui, là, en faisant ça, là, il pouvait sauver un monde complet de ses péchés. Lui, il voyait l'éternité. Il nous voyait, il voyait l'humanité avec lui dans le ciel. Et c'est ça qui lui a permis d'endurer la mort sur la croix. Aime Jésus ce matin pour tout ce qu'il a fait pour toi. Méprise-le pas. Parce que quand il va revenir, là, il va recevoir ce qu'il mérite. Gloire, honneur, puissance. Que tu aimes ça ou pas, c'est ça qui va arriver. Puis il va emmener avec lui tous ceux qui lui appartiennent. J'espère que tu lui appartiens ce matin. La troisième personne que je veux parler avec vous, c'est l'apôtre Paul. Philippiens 3, versets 13 à 14. « Non, mes frères et sœurs, je n'ai pas du tout l'impression d'être un homme arrivé à la perfection. Je ne pense pas avoir achevé la conquête et remporté la victoire, mais je n'ai qu'une préoccupation. Oubliant le passé et le chemin parcouru, puis si vous lisez l'histoire de la vie de Paul, il y avait tout un passé, il y avait tout un chemin qu'il avait parcouru. Lui, là, il était rendu à un certain âge, oubliant le passé, le chemin parcouru, mais me tendant tout mon aide et toute mon énergie, me portant vers ce qui est devant moi. Qu'est-ce que je fais? Les yeux rivés au but, je m'élance. Oh, praise the Lord. Vers le prix de la course que Dieu nous appelle à recevoir là-haut. C'est quoi la vie? C'est quoi le prix? C'est quoi? C'est la vie céleste dans la communion avec Jésus. C'est la vie éternelle avec Jésus. Les yeux fixés où? Les yeux fixés vers le but, vers la vie éternelle avec Jésus. Mon frère, ma soeur, mon ami, perds pas le focus de la vie éternelle avec Jésus. Wow! C'est la clé nécessaire pour se rendre jusqu'au bout et vivre sur cette terre en attendant le grand jour du retour de Jésus et être prêt pour l'enlèvement de l'Église ou le jour de notre mort. Avoir les yeux rivés, fixés sur la vie éternelle que nous aurons avec Jésus. Malgré les épreuves, malgré les problèmes, malgré les souffrances, malgré nos attentes non rencontrées, malgré nos déceptions,
c'est important de garder les yeux fixés sur Jésus. Parce que c'est avec ces choses-là que le diable, qui est en overtime présentement, va essayer de nous décourager et surtout nous faire dévier nos yeux de la vie éternelle. Si nous vivons pour ce grand jour sur cette terre, nous allons voir Jésus recevoir ce qu'il mérite et le diable aussi. Oubliant ce qui est derrière moi. Qu'est-ce qui est derrière toi? Es-tu capable de faire comme l'apôtre Paul, de dire, oubliant ce qui est derrière moi, le chemin parcouru. Il y en a là qui ont tout un chemin parcouru. Là. On est-tu capable de dire, écoute, non, c'est super ce qu'on a fait, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait, merci, tu m'as sorti de bien des affaires, j'ai vécu plein de belles choses, mais là, je suis prêt à mettre ça de côté aujourd'hui, parce que moi, je veux m'élancer vers ce qui est en avant pour moi. Il y en a, là, on a tout un groupe d'âge ici, là. On part de zéro, là, il y en a qui ont des mois, jusqu'à en a qui ont beaucoup d'années. Mais ceux qui ont beaucoup d'années, il vous en reste pas gros, là. Il vous en reste moins que ceux qui ont quelques jours, là, quelques mois. Lâchez pas. Vous avez tout un passé, mais le diable peut s'en servir pour vous faire dévier. Dévier votre focus. Il en reste tellement pas assez, gardez votre focus. Oubliez ce qui est derrière vous, dans le sens, laissez pas le passé venir vous défocuser. Je sais que là, je dis des mots qui ne sont pas dans le dictionnaire, mais c'est pas grave. Perdez pas le focus quand je dis ces mots-là. Les profs de français, pardonnez-moi. Mais c'est tellement important, frères et sœurs, de garder les yeux fixés vers la vie éternelle avec Jésus. C'est ça qui va nous garder. C'est ça qui va nous faire, qui va faire qu'on va se rendre jusqu'au bout. C'est ça que quand une épreuve va arriver, on se dit, c'est temporaire. Un jour, mes yeux verront Jésus. Alléluia. Wow. Perdons pas le focus de la vie éternelle. Wow. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Il y a un verset, puis je termine avec ce verset-là. Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher. Oups, je n'ai pas mis ce verset-là. Parfait, on va le lire quand même. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18, plusieurs le connaissent. Quand je vais commencer, plusieurs vont se dire, « Oh oui, je le connais, cela. » On entendra un signal. La voix du chef des anges, le son de la trompette de Dieu. Alors le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui sont morts en croyant en Jésus se relèveront de la mort les premiers. Fait que même ceux qui vivent, on est deuxième. C'est les morts en Jésus qui vont partir en premier. Alors, nous qui serons encore vivants, nous serons emportés ensemble avec eux sur les nuages, en montant vers le Seigneur pour le rencontrer, et ainsi nous serons avec le Seigneur pour l'éternité. Et le verset termine en disant, « Encouragez-vous les uns les autres par ces paroles. » C'est ça qu'on veut faire matin. C'est ça qu'on veut faire, s'encourager les uns les autres. Vivre pour ce grand jour en restant éveillés, en persévérant, en gardant nos yeux fixés sur la vie éternelle, en priant pour ceux qui ne sont pas sauvés encore, afin qu'ils puissent trouver la vie nouvelle et la vie éternelle que Jésus offre. Ne laissons pas le diable l'emporter sur nous. Nous sommes les plus que vainqueurs avec le Seigneur. C'est pas le temps de se relâcher. Jésus revient bientôt. Et on a souvent dit « Maranatha », qui veut dire « Viens Jésus, viens ». Wow! Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Pendant que tout doucement le piano est joué, qu'on ferme nos yeux, j'aimerais donner l'opportunité à des gens de donner leur vie. Parfait. Je veux donner l'opportunité ce matin à des gens de donner leur vie à Jésus. Autant vous qui êtes ici ce matin dans l'Église ou ceux qui nous écoutent par la vidéo. Un jour, mes yeux à moi verront Jésus. J'en suis convaincu. Un jour, j'ai pas juste cru en Jésus, je l'ai reçu dans mon cœur, puis j'ai dit, viens habiter dans ma vie. 22 mai 1983, j'avais 15 ans. J'en ai 50 aujourd'hui, je suis encore là.
Si je suis encore là, c'est pas à cause de moi, c'est parce que j'ai les yeux fixés sur la vie éternelle. Je l'ai pas lâché, la vie éternelle. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Hallelujah. J'ai confiance. Malgré les obstacles sur ma route, malgré les obstacles qui se sont dressés sur moi, merci Seigneur, il m'a donné la grâce d'être encore là. C'est grâce à lui. Il y en a plein ici. Ça fait des années que vous êtes chrétiens. Wow! J'honore ça, je suis heureux de vous voir semaine après semaine. Mais je ne sais pas ce qui se passe dans votre cœur, par exemple. Vous êtes là, vous venez. Wow! Mais peut-être qu'il y a des choses qui se passent dans ton cœur que tu le dis à personne. Ce matin, je veux t'encourager. Lève la tête. Relève la tête. Regarde la vie éternelle qui s'en vient, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu peux déclarer ce matin, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus? Wow! Si tu as dévié ou rétrogradé, la grâce de Dieu est encore suffisante pour toi. Demande-lui pardon et viens à lui maintenant. Mais si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, j'aimerais te donner l'opportunité. Et je vais faire une prière, je vais inviter l'Église à répéter cette prière-là. Et si tu es ici ce matin et tu n'as jamais reçu Jésus dans ton cœur, je t'invite à répéter cette prière-là avec toute l'Église derrière. Et toi qui es dans le vidéo, qui écoute ce message par Internet, je t'invite à répéter alors que l'Église va répéter. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort sur la croix. Tu es ressuscité et tu es monté au ciel. Je le crois aussi. Aujourd'hui, je t'invite dans mon cœur. Prends la place qui te revient dans ma vie. Pardonne-moi mes péchés. Et à partir d'aujourd'hui, j'ai confiance qu'un jour, mes yeux verront Jésus pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, amen. Wow! Est-ce qu'il y a des gens, c'est sûr par vidéo, je ne peux pas le savoir, levez la main, je ne vous verrai pas. Mais est-ce qu'il y a des gens dans la salle ici, en levant la main, vous dites, moi, Pasteur Guy, j'ai prié cette prière-là. Levez votre main bien haute que je puisse la voir. Je ne sais pas, je ne connais pas tout le monde ici. Y a-t-il des gens, s'il y en a qui voient des mains, là, des fois, il y en a une en arrière? Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez donné votre vie à Jésus ce matin, au comptoir, bienvenue. On va vous remettre un petit cadeau avec Pasteur Guy et son équipe. Juste aller au comptoir en arrière où c'est écrit « Bienvenue » et on va vous remettre un petit cadeau. Amen. Avant de terminer, j'aimerais parler à l'Église. Frères et sœurs, vous avez entendu le message ce matin. Il faut s'encourager les uns les autres. Jésus revient bientôt. Puis en attendant, là, soyons actifs pour Dieu. Aimons-nous, partageons la bonne nouvelle, encourageons-nous, n'abandonnons pas, n'embarquons pas dans le jeu de l'ennemi. Pardonnons, soutenons-nous les uns les autres. On est la force sur terre pour les gens perdus, c'est l'Église. C'est pour ça que le diable, il n'aime pas l'Église. C'est pour ça que le diable, il essaye de diviser l'Église puis de l'affaiblir l'Église. On est tous différents, puis on va tous être au ciel ensemble. On a tout de même commencé à s'aimer tout de suite. Amen. Mais perdons pas de vue la vie éternelle. C'est là qu'on s'en va. Dieu merci qu'on a la vie éternelle pour nous autres. Parce que les épreuves de la vie nous mettent à terre. Puis tout le monde vit ça. Mais quand tu commences à lever la tête, à lever les yeux, tourne tes yeux vers Dieu. La Bible dit, lorsque les regards se tournent vers le Seigneur, le visage est rayonnant de joie. Il y a une raison pour ça, là. C'est parce que quand tu tournes le visage vers le Seigneur, tu penses à quoi? Tu penses qu'un jour tes yeux verront Jésus. Tu penses que tu vas passer l'éternité avec lui. Ça t'aide à continuer. Lâchons pas, frères et sœurs. Lâchons. On va chanter un chant terminant. Je ne sais pas c'est quoi. Christ seul me suffit. Why not? Pourquoi pas? Parce que juste Jésus me suffit. Amen. On chante ça avant de terminer, puis après ça, on s'encourage. Allez.